Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut délivrer comme le prophète Bertrand? C'est quand on fait au Nigeria le miracle. Au Congo, le même esprit. C'est quand on va à Bénin le même esprit. C'est que j'étais au sport le même esprit. Nous acceptons de te suivre. Nous acceptons d'accomplir tout ce que tu nous diras. Il y a des problèmes qui peuvent arriver, des déceptions qui peuvent arriver pour que Dieu t'attire seulement. Avec Dieu là, laisse-moi te dire, la Bible déclare, quand elle fera la gueule, quand elle fera la gueule. Je vois un autre voiture. Nelokola bosinanga awana sena moi nyonso yokoma ponanga pe oyo yosala ponanga yango nde motima esoki lokola loyembo ya lelo liboso ya kisi ya ngolu yamba yango na esengo motema ebombi ekoki te ekomi kondima na maloba epunji makasi kati ya moto ebongwani ekomi loyengo nabozalisami na yo nazwi esengo nabungisa utakala nabozalisami na yo nazwi kimia nazangaka na mokili olaka. Alléluia. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu de te parler ce matin. Tu vas dire à Dieu, je ne veux pas passer à côté de la grâce. Tu vas dire à Dieu, parle, ton serviteur écoute. Tu vas dire à Dieu de préparer ton cœur afin que la bonne sémence qui va libérer ce matin puisse produire des fruits dignes de repentance. Puisse produire de l'impact. Alors élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Alléluia. Père, je prie pour ces moments. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons une pensée qui vient du trône. Nous voulons que tu puisses nous reformer. Alors parle-nous ce matin. Viens oindre ta parole. Que cela puisse toucher nos vies. Que le Saint-Esprit, lui qui est l'enseignant par excellence, nous enseigne ce matin. Voilà pourquoi je te prie, ô cher Saint-Esprit, de me posséder maintenant et d'utiliser ma bouche. Car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les enfants parlent de la parole. Saint-Esprit, allons-y ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. On peut s'asseoir. Ce matin, on va achever notre programme. On a donné un thème au cours de la semaine. Comment saisir et recevoir l'esprit et la vision du leader. Bien aimé, c'est un thème qui est vraiment capital. C'est un thème qui constitue la base de l'église. C'est un thème que toi tu as besoin pour ta destinée. Est-ce que tu comprends? Amen. Quand Dieu veut établir une vision, il va établir un chef. Quand il choisit un chef, il lui communique ce qu'on appelle l'esprit avec petit e. L'esprit qui est bien sûr communiqué par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient oindre le serviteur et il lui communique une
une mesure d'esprit. Et c'est ce que nous appelons l'esprit du leader. L'esprit du leader, c'est la façon de penser du leader. L'esprit du leader, c'est la mentalité du leader. L'esprit du leader, c'est la disposition spirituelle du leader. Et quand tu reçois l'esprit du leader, Dieu lui communique la vision, c'est-à-dire la marche à tenir, c'est-à-dire la direction. Donc il se retrouve à recevoir l'esprit et la vision du leader. L'esprit et la vision du leader, c'est la manière de fonctionner de l'homme de Dieu dans l'église. L'esprit et la vision du leader, c'est la manière que l'homme de Dieu va utiliser pour t'emmener toi dans ta destinée. L'esprit et la vision du leader, c'est ce qui fera que toi tu sois établi dans l'église. L'esprit et la vision du leader, c'est ce que toi tu as besoin pour rentrer dans ta destinée, pour rentrer dans ta bénédiction. Parce que Dieu dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais qui sont dans les lieux célestes. Donc le leader, il va prendre des bénédictions qui sont dans les lieux célestes et il va bien t'accorder ces bénédictions. Est-ce que quelqu'un me comprend? On va lire un passage. Nombre 11 à partir du verset 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse: assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils y présentent avec toi. Je descendrai, de là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, que tu ne la portes pas à toi seul. Amen. Amen. Le verset 25 jusqu'au verset 26. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit déposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Amen. L'Éternel, après avoir communiqué l'esprit et la vision du leader, il faut que le leader puisse bâtir l'œuvre. Et c'est ce que nous appelons la vision de l'œuvre. La vision de l'œuvre, c'est l'ensemble des animateurs qui accomplissent une vision. On ne peut pas parler de vision de l'œuvre sans parler des animateurs. On ne peut pas parler de la vision de l'œuvre sans parler des acteurs. Voilà pourquoi Dieu dit dans Nombre 11, parce qu'il sait la tâche qu'il a donnée à Moïse, Moïse ne pourra pas la supporter lui seul. Moïse ne peut pas jouer tout le rôle. Moïse ne peut pas être sacrificateur à la fois. Moïse ne peut pas être le constructeur du tabernacle. Moïse ne pouvait pas être chanteur et à la fois juger tout le monde. Voilà pourquoi il est écrit dans ce passage que c'est l'Éternel qui s'est révélé à Moïse. C'est l'Éternel qui parla à Moïse. Moïse qui était ignorant, qui ne savait pas que c'était possible de prendre l'esprit de la vie d'une personne et de communiquer à une autre personne. Voilà pourquoi il est écrit. L'Éternel dit à Moïse: assemble auprès de toi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène à la tente d'assignation et qui s'y présente avec moi. Je descendrai
et je te parlerai, je prendrai de ton esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. Donc la pensée de l'Éternel, la volonté de l'Éternel, c'était que Moïse puisse partager cette charge avec certaines personnes. Et c'est Dieu qui nous dit de prendre 70 personnes. Il prendra de l'esprit de Moïse et il va mettre pour eux, pour alléger la charge de Moïse. Parce que Dieu sait, Moïse lui seul, il va s'épouser. Moïse lui seul, il va craquer. Moïse lui seul, il finira par mourir. Parce que Moïse jugeait le peuple du matin jusqu'au soir. Moïse n'avait plus de vie de famille. Il n'avait plus de temps pour ses enfants. Il y avait des choses, c'est pas lui qui pouvait le faire. Alors il avait besoin des autres. Voilà pourquoi Dieu dit, ton esprit, je vais le déposer ça sur certaines personnes. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu dépose l'esprit sur les 70, le but, c'est d'alléger la charge de Moïse. Et donc dans une vision, le leader ne peut pas tout faire. Lui seul, il ne pourra pas. Il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi, ma soeur. Il a besoin des grâces que tu investis en toi. Il a besoin du potentiel que tu incarnes. Tout le monde est acteur dans l'église. Tout le monde est animateur à l'église. Que tu sois chanteur, intercesseur, protocole, partenaire, même ceux qui viennent le dimanche, tous nous sommes appelés à être des animateurs de la vision. Chacun doit amener sa contribution. Chacun doit amener sa part pour que l'œuvre de chant de victoire puisse aller de l'avant. Amen. Donc Dieu dit à Moïse, Moïse va choisir les 70 et il va les emmener au temple. Le temple qui est l'image de l'église. Le tabernacle qui est l'image de chant de victoire. Mais ce qui va m'étonner dans cette histoire, au lieu que les 70 arrivent au temple, la Bible dit qu'il n'y avait que 68 qui vont arriver au temple. Et l'esprit du Seigneur va descendre au temple. Et quand Dieu va prendre l'esprit qui était sur Moïse pour le communiquer aux 68 qui étaient au temple, la Bible déclare au verset 26, il y avait deux hommes, l'un appelé Eldad, l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Quoi qu'ils ne fussent point aller à la tente, ils prophétisèrent dans le camp. Ils prophétisèrent dans le camp. Ils prophétisèrent dans le camp. Bien aimé dans le Seigneur, ces deux personnes n'étaient pas dans le temple. Mais comme il y avait un besoin qui se faisait ressentir, la volonté de Dieu était qu'il soit 70. Mais il y avait deux absents. Mais quand Dieu a pris l'esprit de Moïse, quand il a communiqué, les deux autres qui étaient restés au temple, la Bible déclare qu'ils étaient saisis de l'esprit du Seigneur. La Bible déclare que l'esprit de Moïse, la vision de Moïse, les avait pénétrés. Les signes qui montraient que l'esprit de Moïse les avait pénétrés. La Bible déclare qu'il prophétisait. La Bible déclare qu'il prophétisait. Pourquoi il prophétisait? Parce qu'ils avaient reçu l'esprit de Moïse. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que Moïse était prophète. La Bible déclare que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Quand vous allez lire ce passage dans 1 Corinthiens,
13. La Bible déclare que les esprits du prophète sont soumis au prophète. Les esprits s'écrivent avec petit e. Chaque prophète reçoit un esprit. On ne dit jamais les cinq esprits. Mais dans ce cas, on dit les esprits des prophètes. Plusieurs prophètes, mais chacun avec son esprit que Dieu communique. Comme Moïse avait l'esprit prophétique, le style qui montrait que son esprit était sous les autres, c'est que les Soswani se sont mis à prophétiser. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut prophétiser comme le prophète Bertin? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut prêcher comme le prophète Bertin? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut délivrer comme le prophète Bertin? Si tu es là, acclame. L'Éternel a compris que la moisson était grande. La Bible déclare 3 millions de personnes, 3 millions d'hommes vont partir avec Moïse, sans compter les enfants et les femmes. Par rapport à cette lourde charge, l'Éternel va susciter les 70. Amen. Voilà pourquoi Jésus redit la même chose. Jésus ne pouvait pas accomplir cette œuvre lui seul. Voilà pourquoi il va prier que Dieu puisse encore susciter les ouvriers. L'église Champ de Victoire a besoin des ouvriers. On a besoin des hommes dans les départements. Nous avons besoin des chants. Nous avons besoin des intercesseurs. Nous avons même besoin des interprètes. Nous avons besoin des partenaires. Nous avons besoin des gens qui peuvent œuvrer dans le protocole. Bref, les divers départements. Jésus te parle ce matin. Qu'il a besoin de toi. Parce que la moisson est grande. Champ de Victoire a une grande vision. Champ de Victoire doit éclairer ce quartier. Champ de Victoire doit éclairer tout Brazzaville. Et pourquoi pas les nations? Pourquoi pas les continents? Mais Dieu dit, la moisson est grande. Il a besoin de toi. Est-ce que tu comprends? Dieu t'a donné des talents. Dieu t'a donné des grâces. Dieu t'a béni. Ce n'est pas pour toi-même. C'est pas pour toi. Dieu, quand tu donnes un don, c'est jamais pour toi. Mais c'est pour les autres. Bien-aimé, je suis en train de prêcher la bonne nouvelle. Mais je ne dis pas non. Ne dis pas que le moment n'est pas encore. C'est ton temps. Je suis venu te dire ce matin. C'est ton temps. C'est le moment. Je t'appelle. La véritable raison que Dieu est établi, la véritable raison que tu existes, c'est pour le servir de l'homme. C'est pour que tu le serves sur la terre. Pour que tu sois seulement homme d'affaires. C'est pas seulement pour que tu sois comptable. C'est le véritable but. C'est de servir les cœurs. Alors, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, prends la décision. Si je veux soutenir l'homme de Dieu, je veux soutenir le champ de Victoire avec mes avoirs, avec mes moyens, avec mes efforts, avec mon intelligence et avec les temps. Est-ce que tu as compris? Acclame le Seigneur. Acclame encore pour le Seigneur. Et nous poussons les cris de joie. Si tu as quelque chose ce matin, si tu as compris quelque chose, acclame encore le Seigneur. Yes. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a compris quelque chose, qui veut s'engager à servir le Seigneur? Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde plus de force et que tu ailles de l'avant et que tu sois un instrument efficace entre les mains du Seigneur. Amen. Le Seigneur a besoin des ouvriers. Et ce matin, je me lève aussi et je prends une fois davantage l'engagement devant le Seigneur pour dire: Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi une flamme de feu. Je veux prophétiser parce que l'esprit de la prophétie se repose dans ces lieux. Je veux prêcher la bonne nouvelle parce que l'esprit de Dieu se repose dans ces lieux. Et que cette grâce te soit aussi accordée au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ces moments qu'il m'accorde.
pour cette possibilité qui me donne de partager encore la parole de Dieu. Et je bénis mon pasteur, mon leader, le prophète Bertin, pour cette marque de confiance. Et je vous bénis aussi au nom de Jésus. Je bénis aussi tous les hommes de Dieu qui sont ici en Syrie ce matin. Sans plus tarder, on ne va pas trop perdre le temps. Nous poursuivons notre thème que nous avons commencé tout au long de cette semaine. Un thème très profond, bien aimé. C'est vraiment ça le secret de la réussite, bien aimé. Vous savez, il y a des choses que nous n'avons pas trop l'habitude de parler là-dessus. Et n'ayant pas suffisamment des informations là-dessus, et nous sommes bloqués. La connaissance est un pouvoir. Et des fois, quand on parle de ça, il y a certaines personnes qui pensent que nous faisons comme le culte de la personnalité. Non. Mais pourtant, c'est les fondements, bien aimés. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et Dieu agit sur base de ses principes. Dieu agit selon l'ordre qu'il a établi. Et en dehors de cet ordre, il est difficile pour voir la manifestation et la puissance de Dieu, bien aimé. Et nous sommes appelés, dès lors que nous entendons ce genre de messages, vraiment à l'accepter de tout cœur. Même si cela va à l'encontre de nos aspirations, de notre façon de voir des choses. Mais sachez que c'est la parole de Dieu. C'est même ça son rôle. Ça vient pour te débarrasser de tes sentiments et de tes ambitions. Bien aimé, ce matin, je vais vous partager quelque chose de très important. Ça fait une semaine de cela, la nuit du vendredi 5 et samedi 6, j'ai eu un rêve et j'ai vu, j'étais quelque part et je montais, je parcourais. Après ce parcours, je suis arrivé quelque part, j'ai rencontré un frère qui me dit, il me montre sur une épée. On a écrit, dit, ce passage-là c'est pour toi, on t'a donné pour que tu puisses réfléchir là-dessus. Et c'est sur base de cela que nous allons partager la pensée du Seigneur pour appuyer ce thème et ce message pour ceux qui viennent à peine d'arriver. Nous parlons de saisir et recevoir l'esprit et la vision du leader. Nous allons prendre nos Bibles dans Amos chapitre 3, le verset 3. Et c'est ce passage qui m'a été donné sur une épée. Et j'ai vu, on m'a dit, prends ce passage et médite là-dessus. Je n'ai pas voulu garder ça pour moi-même. Et voilà pourquoi je veux que tous nous puissions partager ce pain et que nous puissions comprendre la pensée du Seigneur. Amen. Je demande à notre lecteur de nous lire ça. Amos chapitre 3, le verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? C'est une question. Tu prends le deuxième passage, nous lirons dans Josué chapitre 1, le verset 16 à 18. Ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que c'est possible que deux personnes puissent marcher ensemble sans se convenir, sans se mettre d'accord? C'est pratiquement impossible, bien aimé. Pour arriver à la destination, c'est très important de se mettre d'accord et de s'accorder, bien aimé. Nous parlons de saisir et recevoir l'esprit et la vision du leader, bien aimé. J'ai commencé tantôt à dire que Dieu agit sur base de ses principes. Et en dehors de ces principes, il est difficile pour voir Dieu se manifester puissamment. Parce que c'est un chemin qu'il a tracé. Et il nous faut adhérer à ce chemin, frères et sœurs. J'ai parlé que cette vision, j'ai eu ça comme une épée. Et ce matin, le Seigneur veut trancher les sentiments de certaines personnes. Il veut enlever certains raisonnements afin de te faire rentrer dans sa pensée. Et que tu arrives à ta destinée, bien-aimé. Est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas, frères et sœurs? Ce n'est pas un hasard que tu es ici en ces lieux, frères et sœurs. Nous sommes sauvés par le Seigneur. Et nous faisons tous partie du corps de Christ, de l'église de Jésus-Christ. L'église universelle. Mais en dehors de cela, Dieu fait grâce. Il institue des assemblées locales que nous constituons aujourd'hui. L'église Champ de Victoire, c'est une assemblée locale. Dieu a voulu que cette assemblée puisse être plantée au plateau de 15 ans, bien aimé. J'ai même suivi les témoignages par rapport à la vision de l'homme de Dieu. Et lorsqu'il a reçu la révélation des bâtis l'œuvre, le Seigneur avait insisté, même sur l'endroit, même sur les lieux. Cela me pousse à fortiori à dire et puis à comprendre que tous ceux qui viennent ici en ces lieux sont dans les plans de Dieu. Et Dieu leur connaît, frères et sœurs. Et ta destinée est liée à ces lieux, frères et sœurs. Voilà pourquoi il te demande, tu es venu ici en ces lieux, tu veux arriver quelque part. Est-ce qu'il te sera possible d'arriver là où tu veux arriver sans s'accorder, sans s'unir
recevoir l'esprit du leader, il te sera difficile. Je bénis l'homme de Dieu par la sagesse que le Seigneur lui a accordée afin de nous définir ce que c'est l'esprit du leader, ce que c'est la vision du leader, bien aimé. Notre destinée est liée à cela. La façon dont le leader est en train de penser, nous sommes appelés à intégrer cette pensée, à avoir les choses de la même façon que lui il voit, frères et sœurs. Et cela nous poussera même que nous puissions poser certains actes, certains gestes et certains faits qui vont nous introduire, arriver à notre place, à notre destinée. J'ai aimé l'attitude de ces bien-aimés, de ces enfants d'Israël. C'est nous avons parlé sur Moïse. Moïse est arrivé quelque part et la mission devait continuer. Et le Seigneur a suscité Josué pour que Josué puisse prendre le relais et conduire le peuple de Dieu dans leur destinée, dans le pays où coulait le lait et le miel, frères et sœurs. Voilà un peu ce que les enfants d'Israël ont dit, ont déclaré à Josué. Et c'est ce que je voulais que nous puissions partager aussi ce matin, ces sentiments. Ils ont dit, ils ont compris. Le Seigneur a dit à Josué, Josué fils de Nun, Moïse mon serviteur est mort. C'est toi que je choisis pour que tu puisses faire entrer ce peuple dans leur lieu de repos. Bien aimé, nous avons des promesses de la part du Seigneur. Et ce serait difficile, bien aimé. Si nous ne respectons pas l'autorité établie, Dieu choisit toujours des hommes qu'il établit devant nous, afin que nous puissions marcher ensemble avec lui. Parce que c'est des hommes que Dieu a choisis, il a préparé, il a équipé, il a mis un fardeau, il a mis des compétences, des atouts nécessaires. Il lui a donné, j'ai aimé la révélation que l'homme de Dieu avait donnée la fois passée. Il dit c'est très important que tu te trouves dans une église. Là, c'est vraiment très merveilleux, important de se rencontrer avec un homme de Dieu qui a des gros seins, qui a des mamelles, qui ont de lait, capable de t'apporter la nourriture qu'il faut afin que tu arrives à ta destination. Chacun de nous, Dieu est en train de l'attendre quelque part. Dans la définition, lorsque l'homme de Dieu parlait sur la vision, sur le plan de Dieu dans cette église, moi je peux le confirmer. Et que c'est le champ de victoire. C'est un lieu où le Seigneur est en train de préparer beaucoup de serviteurs. Moi je confirme cela. En ces lieux, il sortira des hommes puissants qui vont témoigner la parole du Seigneur. En ces lieux, ils sortiront des hommes qui vont bouleverser cette nation. Parce que le temps est arrivé, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous sommes dans la préparation. Et c'est très important, bien aimé, de reconnaître l'autorité établie. C'est très important pour que nous puissions arriver à la fin. C'est très important de s'attacher à la vision du leader, de s'accorder avec lui. Parce que si on ne s'accorde pas, il sera difficile, bien aimé. Il y aura des contradictions, il y aura des incompréhensions, il y aura de ceux qui vont s'arrêter en chemin. Or, Dieu ne nous a pas appelés pour s'arrêter en chemin, mais c'est pour que nous puissions arriver jusqu'à la fin. Il a dit qu'il ne nous a pas appelés pour le pire, mais c'est pour les meilleurs. Dieu t'attend quelque part, bien aimé. Il est temps que tu saisisses cette opportunité et que tu crois et que tu te dises que ce n'est pas en vain que tu es ici en ces lieux et que tu respectes l'ordre, l'hiérarchie et que tu intègres à cette vision et que tu disposes ton cœur afin de recevoir cet esprit qui te poussera ensemble avec l'homme de Dieu d'arriver à ta destinée. Sans cela, il te sera difficile, bien aimé. Les peuples d'Israël, ils ont dit à Josué, je reprends encore cette lecture. C'est un peuple qui est très formidable. J'ai aimé cette sincérité, frères et sœurs. Si on peut être sincère à ce niveau, il sera vraiment quelque chose de très bien pour nous. Il répondit à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Et nous irons partout où tu nous enverras. Cette déclaration, ils l'ont dit à Josué. Parce que Josué était établi sur eux. Parce que Josué était le choix de Dieu. Parce que Josué, c'est la personne que Dieu avait préparée, que Dieu a fait succéder après Moïse. C'est Josué que Dieu a établi, placé sur ton peuple, afin de leur conduire à la destinée. Le peuple que nous sommes, je crois qu'il serait pour nous très important. C'est même ça le temps que nous puissions comprendre et que nous puissions partager ce même avis avec ce peuple. Que nous puissions le dire, que nous puissions l'accepter. Parce que notre destinée en dépend. Ils ont dit, nous verrons tout ce que tu nous as ordonné. Et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Ils ont promis à Moïse, ils ont promis à Josué de lui obéir entièrement, frères et sœurs. Sommes-nous prêts à obéir à l'autorité que le Saint-Esprit a établie ici en ces lieux? Parce que ce n'est que dans l'obéissance, dans la soumission, dans la connexion avec l'homme de Dieu, avec les leaders, que nous pourrons recevoir l'Esprit qui est en lui.
Et c'est ce qui fera que nous puissions avancer jusqu'à notre destinée. C'est Dieu qui nous a appelés bien-aimés. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on le voit au travers de ses serviteurs qu'il a établis. J'ai été suffisamment enseigné sur cette question. Je sais de quoi je suis en train de parler. Et quand l'homme de Dieu a annoncé ce thème, j'ai dit, Dieu merci, frères et sœurs. Nous étions aussi dans des erreurs. Une fois, par un rêve, le Seigneur, je pouvais entendre une voix m'enseigner pour dire, le Christ nous a appelés par l'obéissance, pour l'obéissance. Le Christ, donc Jésus, nous a appelés par l'obéissance, pour l'obéissance. Et la voix commençait à expliquer. Donc, par son obéissance à la volonté parfaite du Père, il nous a appelés aussi afin de lui obéir. D'obéir à lui. Lui, il a obéi. Il est le modèle de l'obéissance. Et nous sommes appelés, nous avons été appelés afin de faire preuve de l'obéissance à sa volonté. Et cet esprit, cette voix a continué encore pour beaucoup plus expliciter. C'est ce qui m'avait fait beaucoup plus peur, frères et sœurs. Vous savez, tel que nous sommes là, Dieu connaît le niveau de l'obéissance et de la soumission de tout et chacun de nous. C'est vrai, nous venons à l'église, nous disons que nous obéissons au Seigneur. Mais on ne voit pas Dieu. Écoutez ce que cette voix m'a dit. La voix me dit, le niveau de l'obéissance d'un chrétien est jaugé ou bien est testé. On peut savoir que ce chrétien est obéissant à Dieu qui ne voit pas par rapport au niveau de l'obéissance qu'il accorde à son conducteur spirituel, à ses leaders, au niveau de l'obéissance qu'il accorde à celui qui est en train de le conduire dans la foi. Dans mon parcours spirituel, j'ai eu la grâce de croître seulement comme ça, comme dans le néant. Et je pouvais entendre la voix du Seigneur beaucoup plus par le rêve. Et cela a commencé à produire en moi un sentiment d'autosuffisance. À tel point même quand je voyais les aînés me parler de « va te faire former, il faut participer dans certaines conférences pour acquérir encore la connaissance », je me disais non, mais j'ai la capacité d'entendre Dieu. J'étais tellement fort convaincu de la mission et de ce que Dieu veut accomplir au travers de moi. Et c'est ce qui faisait ma fierté. Mais le Seigneur a dit, mais c'est pas comme ça que le chose doit se passer. Le faire aiguise le faire. Voilà pourquoi il m'a enseigné. Il dit, si tu veux dire que tu es obéissant à moi, cette obéissance, tu vas le prouver lorsque tu vas accepter de te soumettre au pied de quelqu'un. Lorsque tu accepteras de suivre quelqu'un. C'est alors que ton obéissance sera approuvée devant moi. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? En 2009, je partais quelque part pour prier. On arrive comme ça dans la prière, on priait pour la nation, c'était avec une sœur blanche, avec d'autres bien-aimés. On a donné le sujet de prière. Il y avait un prophète, je ne connaissais même pas. Il était parmi les relations de la sœur qui nous a invités dans sa maison. Pendant qu'on priait, il me dit, Dieu me dit, il ne te donne pas maintenant l'autorisation de bâtir. Mais il te conduira chez un homme de Dieu auprès duquel tu travailleras avec soumission et obéissance. Amen. C'est le message qu'il m'a donné, bien-aimé. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui se faisait? J'ai évolué avec le groupe musical, on était là, Dieu faisait des grandes choses. Il est arrivé à un moment donné, je pouvais traîner près de 25 personnes et des grandes personnes. Ils venaient pour la musique, on priait, on faisait des grandes choses et le Seigneur s'est glorifié. Alors il y a eu beaucoup de gens aussi qui venaient pour prier, soumettre leurs problèmes, leurs cas. Alors il y a aussi d'autres personnes qui commençaient à me dire, mais frère, on peut déjà faire quelque chose. Je disais, mais c'est pas encore le temps. Et avec la timidité de foi que Dieu nous a donnée, j'avais peur. Mais les gens me poussaient. Et par ces actions, le cœur aussi commençait à se séduire. Qu'on puisse aussi oser, on peut chercher quelqu'un. Alors je vais quelque part, le Seigneur me parle au travail d'un serviteur de Dieu. Il me dit, c'est pas encore le temps, mais je te conduirai quelque part. Là où je prends encore le soin de te préparer, là où je prends encore le soin de t'aiguiser, là où je prends encore le soin de t'équiper, là où je pouvais te donner encore l'esprit afin que tu puisses être à mesure d'accomplir ce que je veux que tu puisses accomplir. Tel que tu es là, tu as quelque chose à accomplir de la part du Seigneur. Et c'est pas en vain que Dieu t'a amené ici en ces lieux. On a dit dans la vision des chants de victoire dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, et que nous sommes les chants de Dieu, nous sommes la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Donc Dieu nous prépare pour accomplir sa volonté. On nous a enseigné pour dire que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur a besoin des ouvriers, comme tu es là. Dieu t'a équipé, Dieu t'a donné les dons. Vous savez, le but du salut, Dieu nous sauve. Jésus-Christ n'est pas seulement là pour répondre à nos aspirations, à nos besoins. Oui, il a la possibilité. Il est capable. C'est même pour cela qu'il nous a appelés. Il est d'abord notre sauveur. Si tu es malade, tu viens à Jésus. Il te guérit. Peu importe le nom de la maladie, peu importe le temps que la maladie a fait dans ton corps, lorsque tu crois seulement en Jésus et que tu places ta confiance en lui, il te guérit automatiquement de toute forme de maladie, bien-aimé. Après, la guérison
guérison, frères et sœurs. Après les saluts. Mais nous sommes appelés à reconnaître l'autorité de Jésus sur nos vies et le servir. Nous ne venons pas pour prendre le salut et aller seulement se balader avec le salut, bien-aimés. Voilà pourquoi nous retardons beaucoup plus l'accomplissement des promesses de Dieu, parce qu'il trouve que nos cœurs n'est pas encore entièrement disposés à lui. Il trouve que nous venons beaucoup plus avec un cœur, avec l'âme assoiffée, avoir le mariage, avoir les voitures, avoir l'élévation. Toutes ces choses, nous l'avons au nom de Jésus. Nous n'avons même pas de prière à faire pour recevoir ces choses-là. C'est déjà un acquis, c'est pour nous. Il te suffit seulement que tu puisses entrer dans la vision du Seigneur et que tu puisses prendre Jésus-Christ comme ton maître et que tu acceptes et que tu te soumettes à accomplir sa volonté. C'est alors que tu verras toutes ces choses-là vont t'accompagner. Le Seigneur a dit, vous servirez le Seigneur et il éloignera de vous la maladie. C'est lui qui sert le Seigneur. J'ai passé beaucoup de temps comme ça pendant que j'étais encore dans le désert. J'étais seul, exposé moi-même. Pourtant, à mon enfance, quand je grandissais, il ne se passait pas quelques 6 mois, bien une année, sans que je puisse tomber malade. C'était comme ça. Mais lorsque je commençais à servir le Seigneur activement, j'ai oublié tous ces mots-là. J'ai tombé rarement malade. Et même avant de tomber malade, le Seigneur m'avertissait. Cette fois-ci, tu auras un peu de maux de tête. Mais pas achète seulement le médicament. C'est les enfants qui vont dans la rue là. Le Seigneur était même prêt à me dire de ne pas dépenser beaucoup d'argent. Simplement un petit médicament pour trouver la force, bien-aimé. Donc, je reviens ici pour chuter, frères et sœurs. Il est temps que nous puissions reconnaître l'autorité établie parmi nous. Nous disons obéir le Seigneur, que nous obéissons au Seigneur. Dieu, on ne le voit pas, mais on le voit au travers de ses serviteurs, frères et sœurs. Dieu n'a pas commis d'erreur pour t'envoyer ici en ces lieux. Dieu veut que tu puisses recevoir l'Esprit. Dieu veut t'équiper, bien-aimé. Et c'est lui qui l'a choisi pour t'équiper. Et au travers de la personne qu'il a établie ici en ces lieux. Il est temps pour toi de comprendre. Il est temps pour toi de jurer comme ce peuple pour dire, Josué, nous sommes là pour toi. Nous savons que tous avons reçu la promesse. Et toi et nous avons reçu la promesse d'entrer dans la terre promise. Mais comme c'est Dieu qui t'a choisi et t'a établi, nous acceptons de t'obéir. Nous acceptons de te suivre. Nous acceptons d'accomplir tout ce que tu nous diras, bien-aimé. Quelle doit être nos motivations ici à l'église? On n'a pas seulement venu pour recevoir les miracles et puis repartir. Où est notre contribution, bien-aimé? Or, ce n'est qu'en servant le Seigneur que Dieu répondra encore davantage son esprit en nous, bien-aimés. Voilà l'importance d'intégrer la vision, de s'accorder. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils s'accordent pas, bien-aimés. Il est temps que tes raisonnements puissent être brisés et que tu changes ta façon de voir des choses. Tu verras, il y aura un nouveau vent qui va souffler dans ta vie, dans ton ministère, et Dieu t'amènera là où il a préparé pour que tu puisses arriver. Comment Dieu puisse venir, que sa grâce puisse être votre partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. En plus, il ajoute encore une parole très forte. Il dit que sur la croix, il a tout accompli. Alors pourquoi je vais m'attarder dans les inquiétudes? Pourquoi je vais m'attarder dans les angoisses? Pourquoi je vais m'attarder dans la déception? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est joyeux aujourd'hui, qui peut encore acclamer, exalter le nom de l'Éternel? Ah, Jésus! Je salue mon père spirituel, mon leader que j'aime bien. Un homme de Dieu très charismatique. Alléluia. Ah, je me dis que s'il n'était pas fort, je ne sais pas qu'est-ce que moi je serais devenu. Oui, Père de gloire, je te dis merci. Je ne suis rien, papa. Moi, je ne suis rien, qu'un simple instrument entre tes mains. Père éternel, fais de moi ce que tu veux. Nous sommes tous ici assemblés, assoiffés de toi, Seigneur. Mais toi, tu as dit que tu es la source intarissable. Oui, Seigneur, si notre santé a tari, oh Père éternel, ressource-nous encore. Si notre finance a tari, ressource-nous, papa. Si notre foi, oh Jésus, a tari, mon Dieu, mon roi, ressource-nous à travers cette parole. Car tu as dit à celui qui manque de la foi, qu'il demande à Dieu, que Dieu augmente la foi. C'est pour cette raison que nous sommes en ce lieu, car nous savons que la création tout entière soupire dans la douleur. Soupire, Père, dans la douleur qui sévit ce monde. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Aide-nous, oh Dieu, à s'accrocher avec toi. À travers ta parole, qui est une puissance qui délivre. À travers ta parole, qui est une puissance qui guérit. À travers ta parole, qui est une lampe à nos sentiers. À travers ta parole, qui est un marteau qui brise nos erreurs, qui brise notre incrédulité, qui brise notre intelligence, pour nous communiquer ta vie. Afin
afin que dans le ciel, Seigneur, nous puissions glorifier ton Saint-Nom. Dire qu'en dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Tu es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, moi aussi je viens dire, oui c'est vrai, mais tu ne peux pas t'accorder avec quelque chose que tu ne connais pas. Alléluia. Notre thème c'est saisir et recevoir la vision et l'esprit du leader. Alléluia. Mais pour saisir et recevoir cette vision, il faut la connaître. Alléluia. Nous allons lire dans 1 Roi 19, à partir du verset 19 jusqu'à 20. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Amen. 2 Rois 2, à partir du verset 1 jusqu'à 14. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit: l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit: je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit: reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit: l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et on frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée: demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit: qu'il y ait sur moi, je t'ai pris, une double portion de ton esprit. Élie dit: tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne les vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel et Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Alléluia. Bien-aimé, Dieu expose une vision. Alléluia. Et quand Dieu expose une vision, ce sont des hommes qui doivent se lever, s'activer pour accomplir cette vision. Dieu ne descendra pas du haut du ciel là où il se trouve pour venir accomplir la vision qu'il a exposée. Alléluia. Amen. Nous avons vu nos collègues qui ont parlé des enfants d'Israël. Oui, c'est vrai. Moïse a exposé la vision que l'Éternel lui a donnée en disant que l'Éternel Dieu va nous délivrer de cette captivité pour nous amener
amené dans un pays qui coule le lait et le miel. C'est comme le prophète Bertin. Il vient, il expose la vision des champs de victoire. Que j'ai reçu un mandat de l'Éternel de bâtir dans cette ville. Alléluia. Amen. Et pour que ces enfants-là arrivent à Cana, il a fallu qu'ils s'activent, qu'ils s'accrochent et qu'ils croient à cette vision pour arriver. Alléluia. Amen. Mais nous avons remarqué que beaucoup qui n'ont pas cru, qui n'ont pas cherché à connaître à cette vision, ils se sont arrêtés en chemin. Alléluia. Nombreux sont morts dans le désert, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu était qu'ils arrivent à Cana, là où coule le lait et le miel. Mais ceux-là qui étaient accrochés, alléluia, ils étaient arrivés. Bien aimés, je voulais dire ceci ce matin. Prête-moi ton attention. Vous savez, quand nous venons à Dieu, ce n'est pas de nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui nous attire. La parole dit que personne ne peut venir à moi si mon Père qui est dans le ciel ne l'attire. Alléluia. Élisée labourait ses bœufs, ne pensait à rien, n'avait rien demandé. Mais subitement une fois, qu'on lui jette le manteau, alléluia, sans rien lui dire. Moi je dirais ceci, vous savez quand nous venons à Dieu, il y a des mots qui nous accablent, mais qui sont des astuces que Dieu permet, qui sont des mots que Dieu permet pour nous attirer à lui. Alléluia. Il y a certaines maladies qui peuvent t'affecter. C'est pour que tu cherches seulement la face de Dieu. Parce que Dieu a besoin de t'amener à lui. Il n'a pas besoin de te tuer. Non. Il y a des problèmes qui peuvent t'arriver, des déceptions qui peuvent t'arriver, pour que Dieu t'attire seulement. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu viens à Dieu, ne regarde pas l'autre, dire que c'est lui qui m'a amené. S'il t'a amené, c'est parce qu'il y avait une situation. Tu lui as parlé d'un problème, tu lui as dit que je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il a dit que je connais un homme de Dieu, on va d'abord là-bas. Dieu s'est servi de cette personne. Alléluia. Dieu se sert toujours des hommes pour être le canal de bénédiction des autres. Alléluia. Alléluia. Mais quand Dieu se sert de quelqu'un, et que cette personne te montre le chemin, c'est à toi maintenant de s'activer, de connaître. Pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé? Pourquoi est-ce que Dieu m'a amené dans cet endroit? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Amen. Dieu ne fait rien au hasard. Ce n'est pas à cause de ta maladie que Dieu t'a amené en cellule. Ce n'est pas à cause du mariage qui est disloqué que Dieu t'a amené en cellule. Ce n'est pas à cause du chômage, non. Ce n'est pas à cause de toutes les déceptions que tu as eu à faire que Dieu t'a appelé en cellule. C'est à toi maintenant de chercher à comprendre. Dieu, tu m'as amené ici pourquoi? Et parfois, ce que tu subissais là, tu es parti, tu es allé un peu partout. Tu as cherché chez les marabouts, chez les féticheurs. Tu as cherché partout, dans les narakis, dans les bikoutis, bien aimé. Comme moi d'ailleurs, avant que je n'arrive à Champ de Victoire, j'ai fait beaucoup de bizinga. Alléluia. Cherchant la paix, parce que je sentais que dans ma maison, il n'y avait pas la paix. Bien aimé, mes enfants tombaient malades tout le temps. C'était comme une resto. Alléluia. Si l'autre tombe malade, dès qu'il finit, c'est l'autre. Dès qu'il finit, c'est l'autre. Donc, tu es là tout le temps en émotion. Dans les émois, tu n'as pas la paix. Alléluia. Alors je me disais, mais où est-ce que je vais trouver la paix? Donc, j'ai cherché un peu partout, j'ai parcouru. Mais quand je suis arrivé dans le Champ de Victoire bien-aimé, quand j'ai mis mon pied dans le Champ de Victoire, dans la vision de l'homme de... À l'époque, c'était même pas Champ de Victoire, c'était seulement une intercession. Alléluia. J'ai senti que ce fleuron est parti de ma maison. Alléluia. Amen. Mes enfants ne tombaient plus malades. Même mon mari qui était tourmenté, surtout lui, bien aimé. C'était pas de maladie, hein. Ma maladie n'a pas papa maté. Alléluia. Aux hommes, la maladie, aux hommes, donc, esprit de mort est comme un moninga. Comment vous avez dit, l'obbi n'a pas fait. L'obbi n'a pas fait. L'obbi. Alléluia. Il y a un mot où on l'appelle à faire la mort. Alléluia. Parce que c'était menaçant. Amen. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu ce symptôme-là est parti. Ce fléau est parti. Alléluia. Il y a un temps, j'avais l'intention d'abandonner les robots. Et comment il t'a beaucoup, on a dit beaucoup. Bon, je préfère laisser. Je préfère aller dans les pays développés. Est-ce que tu es au Congo, ça va mal. Congo, pas
Personne au Congo aujourd'hui. Elle a des personnes ici dedans. Moi j'ai ça dans ma tête. Je ne dirai jamais la personne. Si tu n'as pas la maturité. Alléluia. Tout ce que je sens comme le combat. C'est pas une femme de passer, c'est pas une femme de prière. Un leader, c'est que vous allez pouvoir le soutenir. Même ses enfants. Mais c'est tous vos combats. Ça me poursuit. Mais je suis en train de déranger tous les œuvres de votre famille. Tout ce qu'il fait comme stratégie. Quand tu viens sinon en bas là. Je vous assure. Il y aura la paix au Congo total. Il n'y a rien au Congo. Vos pensées sont torturées. Alléluia. Et quand on délivre comme ça, cet homme durant toute sa vie, je sais que le diable ne laisse jamais le combat. Mais le diable abandonne la prière. Le diable travaille 24 heures semaine et il rentre comme un lion rugissant. C'est ça qui a dévoré. Quand tu vas prier avec des stages, cet homme il va commencer à chercher. Choisir des renforts. Moi je vais la récupérer. C'est pour ça que tu as remarqué. Si le diable sait, très bientôt, cet homme il sera béni. Cet homme il va encore forcer un renfort. Pour aller le mettre à côté. C'est au fur et à mesure. Tu vois des combats dans votre vie. J'espère que Dieu est proche de ta bénédiction. Alléluia. Mais ce que nous faisons, la clé que je parle, c'est la clé de l'esprit. On ne peut pas voir. C'est la clé de l'esprit. Le pouvoir du Saint-Esprit. C'est la clé que Dieu m'a donnée. Quand je parle au nom de Jésus, sois libéré. Et l'onction descend. Et change la vie de personne. Ça c'est dégueulasse. Et ça c'est dégueulasse. Je sens Dieu. Et quand Dieu te donne son esprit, l'esprit de Dieu attire toujours les attaques. L'esprit de Dieu attire des critiques. Aussi longtemps que tu vis avec l'esprit de Dieu, le diable va commencer à interpréter des choses, tous les événements autour de toi, de mal. On ne peut jamais parler de bonnes choses. On va commencer à chercher de te décourager pour ne pas arriver dans tes mandats. Tant que tu es là, laisse-moi te dire, la Bible déclare qu'on te fera la gueule, on te fera quel que soit le combat, la promesse de Dieu reste, la prophétie reste, même si ça tarde, il y a un temps de Dieu, il va s'accomplir, c'est le jour du Seigneur, il va se glorifier, il est Dieu, je n'ai pas un homme pour mentir. Il t'a donné cette onction pour arriver quelque part. Le monde peut chercher d'arrêter. Je te rassure, personne ne peut jamais arrêter. Ce qu'il a dit, il va accomplir. Mais autant convenable, lui-même ne peut pas descendre pour te parler. Mais à travers les autres, je veux quelqu'un maintenant là où il est. Si Dieu n'a pas changé depuis au temps d'Abraham, on n'a pas reçu encore d'esprit. Le même esprit
Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Jusqu'à là, il y a la réincarnation. Le même Dieu. Il a dit au peuple, avant qu'Abraham soit, moi j'ai fui. Jésus n'a pas changé. Même au temps d'Élie, le même esprit est là. La Bible déclare, Élie était un homme de Dieu. Il avait dit que la pluie cesse. La pluie était cessée pour la vie. Jésus n'a pas changé. C'est qu'on fait au Nigeria le miracle. Au Congo, le même esprit. C'est qu'on va à Bénin le même esprit. C'est qu'il était au sport le même esprit. L'esprit qui était TBH le même esprit. Le même esprit. Au pasteur Christ le même esprit est là. L'esprit d'Emmanuel est là. Jésus n'a pas changé. Si tu vois là où tu es, quelque chose va se faire aujourd'hui. Mais moi je peux dire aujourd'hui, l'esprit de Christ repose sur ta terre. Comme l'esprit de Christ reposait à moi. Il m'a donné le mandat pour faire les espoirs sans le bâtiment. Laisse-moi te dire, il ne sortira pas aujourd'hui ainsi. Le même Dieu avait guéri les malades. Le même Dieu avait guéri les aveugles. Le même Dieu avait même passé les paralytiques. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, mon histoire doit commencer. Mon histoire doit commencer. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Regardez maintenant, je commence à les sentir. L'assemblée. Là où tu es, commence à sentir, il y a une huile dans votre tête. Un vent nouveau. Un ange de Dieu est descendu vers toi. Je sens et je le vois. Un ange de Dieu est descendu sur toi. Dieu me dit derrière tout le monde. Dieu me dit, ce que tu as dit de penser, de bonnes pensées là, vous va réaliser. Très bientôt, tu dois recruter de bonnes choses. Là où tu es, commence à sentir ça. Là où tu es, l'esprit de Dieu te touche. Soyez bénis. Avant de même penser, de même vision, de même révélation, sans communiquer. Les malades de question, je vois devant toi un temps d'une voiture. Je vois une soeur qui va faire le mariage très bientôt. Eux, on va te donner une voiture. Là où tu es, le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Je vois un don de voiture. J'ai un message à vous dire. Cette nuit, vous allez voir le mari de lui, la femme de lui. Il va faire un rêve. Yo, on se l'a dit dans ma machette. Tu comprends? Donc, il y a famille dans le lot. Nous sommes là. Nos amis fils, c'est ça. Maman, je choisis ma référence. Moi, je choisis ma référence. Ma référence, oui, il m'a pris l'unité.
mobimba na ngai eza ngolu na yo, elevation na ngai eza mawa na yo, bitumba ekomelaki nga nafungola miso namona mampinga ya banjelu bakundelanga ye balongisanga ye nazwaki nya ye natombola moto na abandona te o oyo ozalaki na ngai ye. Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru. Jusqu'ici, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru. Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'ici tu m'as secouru. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici tu m'as secouru. Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te o na bisika ye auta. Ozali capable ya kosala na moto. Oh oh.